Enfin, nous avons donné une nouvelle ambition à notre politique d'intégration, à la suite du rapport qui m'avait été remis par votre collègue Aurélien Taché. Nous avons décidé de doubler de 200 à 400 heures le volume horaire des cours de langue française pour les étrangers primo-arrivants qui en ont besoin. Nous avons également modernisé et doublé la durée de la formation civique dispensée à ces personnes. Mais clairement, nous n'avons pas atteint tous nos objectifs. Nous devons poursuivre nos efforts et faire mieux. Sur la base de quels principes? Avec quels moyens? Tel est l'objet, tel est l'enjeu du débat d'aujourd'hui. Il y a d'abord des solutions, ou plus exactement des solutions auxquelles je ne crois pas. Ce sont toujours les mêmes et on sait qu'elles ne fonctionnent pas. Je voudrais commencer par vous proposer de les écarter. J'entends par ces fausses solutions les mythes et les fantasmes. L'immigration zéro d'abord, dont on sait qu'elle n'a jamais existé dans le passé et qu'on imagine encore moins dans un monde ouvert et hyper connecté. Je fais partie de ceux qui pensent que la France doit s'enorgueillir d'être attractive quand c'est pour de bonnes raisons, notamment pour la qualité de ses universités, de sa recherche. Faire venir en France pour développer les atouts de la France, des chercheurs, des étudiants, est évidemment quelque chose sur lequel, je crois, personne ne veut revenir. Ou encore l'immigration de remplacement, vocable d'une laideur certaine, qui fait appel aux ressorts les plus détestables du complotisme et qui a inspiré encore récemment des discours politiques dont j'ai eu l'occasion de dire qu'ils étaient profondément contraires à l'idée que nous nous faisons de la France et de la République. Par fausse solution, j'entends aussi les symboles qui ne font pas une politique. Par exemple, certains proposent la fin du droit du sol. Certes, le gouvernement que je dirige a assumé de resserrer les critères du droit du sol à Mayotte, où il fallait bien régler une situation objectivement spécifique, laquelle a d'ailleurs été reconnue comme telle par le Conseil constitutionnel. Mais je ne vois pas bien en quoi, à l'échelle du pays, la fin du droit du sol serait une réponse aux questions migratoires qui se posent à nous. Rappelons quelques faits bruts. Il y a 30 000 personnes qui accèdent chaque année à la nationalité française par ce qu'on appelle le droit du sol, en immense majorité par une démarche volontaire. 30 000. Ce sont des jeunes qui sont nés en France, qui ont grandi en France et qui font une démarche pour devenir français. Doit-on leur dire non, systématiquement? Doit-on leur dire non, nous allons vous compliquer la vie? Imagine-t-on régler ainsi nos défis migratoires? Pour ma part, je ne le crois pas. En matière de nationalité, la question que nous pourrions nous poser pourrait être plutôt celle des naturalisations par décret, 60 000 par an, et des critères que nous nous donnons pour vérifier, par exemple, le niveau de langue française des candidats. Je pense qu'il faut relever ce niveau, je l'ai indiqué, et nous irons dans cette direction.